Avez-vous déjà pensé que la réponse que vous cherchez depuis tant d'années n'a peut-être jamais été dans le monde qui vous entoure, mais cachée au plus profond de vous-même? Et si je vous disais qu'il existe une partie de votre esprit capable de révéler pourquoi votre vie semble répéter les mêmes cycles, pourquoi certaines personnes épuisent votre énergie et pourquoi, même lorsque vous faites tout correctement, le bonheur semble toujours vous échapper? Peu de personnes ont le courage de regarder cet endroit silencieux de l'âme, mais ceux qui osent de franchir cette porte découvrent quelque chose capable de transformer complètement leur existence. Ce que vous allez entendre maintenant peut changer la façon dont vous percevez votre histoire, vos relations et même votre destin. Peut-être est-ce précisément le message que vous aviez besoin de trouver aujourd'hui. Il existe un univers entier caché à l'intérieur de chaque être humain, un espace silencieux que presque personne ne visite, mais où reposent des réponses capables de changer toute une vie. Alors que le monde nous enseigne que le bonheur réside dans les réussites, la reconnaissance et l'approbation des autres, une vérité bien plus profonde attend d'être découverte. Elle ne se trouve ni dans les opinions des autres, ni dans les promesses d'un succès immédiat, mais dans la capacité de tourner son regard vers l'intérieur et de reconnaître ce qui est resté caché pendant des années. Beaucoup passent leur vie entière à fuir cette rencontre avec eux-mêmes, remplissant leur journée d'obligations, de distractions et d'inquiétudes, sans réaliser que la véritable transformation commence lorsque le silence remplace le bruit et que la conscience s'éveille à ce qui a toujours été présent. Peut-être avez-vous déjà ressenti, vous aussi, un étrange sentiment de vide, alors même que vous étiez entouré de personnes. Peut-être vous êtes-vous déjà réveillé sans enthousiasme, en vous demandant pourquoi tout semble si lourd, ou pourquoi certains problèmes reviennent sans cesse, comme si la vie insistait pour répéter les mêmes histoires. Cette sensation n'apparaît pas par hasard. Il existe une partie de l'esprit qui continue d'envoyer des signaux, cherchant à attirer votre attention sur ce qui a été oublié, refoulé ou simplement ignoré pendant trop longtemps. Le problème est que, dès notre plus jeune âge, nous apprenons à cacher nos émotions, à dissimuler nos souffrances et à faire semblant que tout va bien, en croyant que montrer sa vulnérabilité est un signe de faiblesse. Au fil des années, nous accumulons des expériences non résolues qui demeurent silencieuses, mais qui continuent d'influencer nos choix, nos relations et la manière dont nous nous percevons. C'est précisément à ce moment-là que commence l'un des voyages les plus importants qu'un être humain puisse entreprendre. Il ne s'agit pas de trouver des réponses toutes faites ou des formules magiques pour éliminer la souffrance, mais de développer suffisamment de courage pour regarder ce qui a été laissé de côté. En chacun de nous existe une version authentique qui attend d'être reconnue, mais elle reste cachée derrière les masques que nous avons construits pour plaire à notre famille, à nos amis, à nos collègues de travail et à la société elle-même. À un moment de notre vie, presque tous apprenons que nous devons répondre aux attentes des autres pour être acceptés. Et, sans nous en rendre compte, nous abandonnons peu à peu des parties essentielles de notre véritable nature. Les conséquences de cette déconnexion apparaissent de multiples façons. Certaines personnes restent prisonnières de relations qui les font souffrir parce qu'elles croient ne pas mériter mieux. D'autres demeurent dans des emplois qui épuisent leur énergie uniquement par peur du changement. Il y a ceux qui sourient en permanence alors qu'ils portent, au fond d'eux-mêmes, un poids que personne ne peut voir. Et il y a aussi ceux qui ont obtenu presque tout ce qu'ils désiraient et qui, malgré cela, ressentent un vide difficile à expliquer. Cela se produit parce qu'aucune réussite extérieure ne peut combler ce qui ne peut être trouvé qu'au plus profond de nous-mêmes. Il existe une force silencieuse qui tente de conduire chaque être humain vers un chemin de plus grande authenticité. Elle se manifeste à travers l'intuition, les rêves, les émotions inattendues et même ce malaise qui apparaît lorsque nous vivons une réalité qui n'a plus de sens pour nous. Combien de fois avez-vous ignoré cette sensation qui vous disait qu'il fallait changer quelque chose? Combien de fois êtes-vous resté dans des situations qui ne vous faisaient plus de bien simplement par peur de l'inconnu? La vérité est que l'esprit envoie constamment des signes, mais rares sont ceux qui apprennent à les interpréter. Nombre des douleurs que nous portons ne sont pas nées dans le présent. Elles sont anciennes, accumulées au fil d'expériences qui ont laissé des traces profondes. Les paroles entendues dans l'enfance, les rejets, les échecs, les pertes et les déceptions créent des croyances qui finissent par gouverner notre vie sans que nous en ayons conscience. Peu à peu, nous commençons à croire que nous ne sommes pas suffisants, que nous devons plaire à tout le monde et cacher nos sentiments pour être acceptés. Ainsi, nous construisons une existence éloignée de ce que nous sommes réellement. Pourtant, il existe une bonne nouvelle. Tout ce qui a été construit peut être transformé.
Personne n'est condamné à répéter éternellement les mêmes schémas. La première étape consiste à reconnaître qu'une voix intérieure demande à être entendue. Cette voix ne crie pas, ne force rien et n'impose rien. Elle murmure simplement à travers la conscience, attendant que vous ralentissiez quelques instants pour enfin l'écouter. Lorsque cela se produit, un changement silencieux commence à s'opérer. Vous réalisez alors que de nombreux conflits extérieurs ne sont que le reflet de batailles intérieures encore non résolues. Regarder à l'intérieur de soi demande du courage, car cela signifie abandonner les illusions. Cela signifie accepter que nous n'avons pas toujours été victimes des circonstances et reconnaître que beaucoup de nos choix ont été guidés par la peur, l'insécurité ou le besoin d'être approuvé. Mais cette découverte ne doit pas être une source de culpabilité. Au contraire, elle marque le début d'une liberté que peu de personnes expérimentent au cours de leur vie, car seuls ceux qui reconnaissent leurs propres blessures peuvent commencer à les guérir. Imaginez votre esprit comme une ancienne maison remplie de pièces fermées. Pendant des années, vous n'avez parcouru que les pièces éclairées, laissant certaines portes verrouillées parce que vous croyiez qu'elles ne cachaient que des souvenirs douloureux. Pourtant, lorsque vous trouvez enfin le courage de les ouvrir, vous découvrez qu'elles renferment aussi des talents oubliés, des rêves abandonnés, des capacités endormies et une force que vous n'auriez jamais imaginé posséder. Ce qui semblait effrayant révèle alors une richesse intérieure qui n'attendait qu'à être découverte. C'est à ce moment-là que beaucoup réalisent qu'ils ont passé trop de temps à vivre pour répondre aux attentes des autres et trop peu de temps à prendre soin de leur propre âme. Ils découvrent que dire oui à tout leur a coûté leur paix intérieure, que cacher leurs émotions a affaibli leur identité et que porter les responsabilités des autres n'a fait qu'augmenter leur propre souffrance. Peu à peu, naît une nouvelle compréhension de l'amour de soi. Il cesse d'être perçu comme de l'égoïsme et devient un profond respect pour sa propre existence, son histoire et ses propres limites. Lorsqu'une personne apprend à se choisir de manière saine, toute son énergie se transforme. Elle cesse de rechercher constamment l'approbation des autres et commence à construire des relations plus authentiques. Elle comprend que poser des limites n'éloigne pas ceux qui comptent vraiment, mais révèle plutôt ceux qui restent par amour et non par intérêt. Cette transformation naît de l'intérieur et peu à peu change toute la réalité qui l'entoure. Le monde reste le même, mais le regard qui le contemple n'est plus celui d'autrefois. Si ce message résonne en vous et qu'il éveille des réflexions peut-être endormies depuis longtemps, profitez de cet instant pour renforcer cette dynamique de transformation. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et écrivez dans les commentaires cette affirmation. Aujourd'hui, je choisis de me connaître et de transformer ma propre histoire. Ce simple geste peut représenter le premier engagement que vous prenez envers vous-même, tout en aidant ce message à atteindre d'autres personnes qui ont elles aussi besoin de se reconnecter à leur véritable essence. Il arrive un moment dans la vie où continuer à vivre en pilote automatique devient plus douloureux que d'affronter le changement. Cet instant survient souvent dans le silence, sans grands avertissements, seulement à travers une inquiétude persistante qui accompagne les pensées durant la journée et vole le sommeil pendant la nuit. C'est comme si une partie de l'âme commençait à remettre en question tout ce qui semblait autrefois suffisant. Le travail n'apporte plus la même satisfaction. Certaines amitiés perdent leur sens et même les objectifs qui paraissaient indispensables commencent à perdre leur éclat. Beaucoup interprètent cette sensation comme une crise, alors qu'elle peut en réalité être le début du plus grand éveil de leur existence. Peu de personnes comprennent que la vie possède une manière très particulière de nous conduire vers ce que nous avons réellement besoin d'apprendre. Lorsque nous ignorons les signes intérieurs, ils reviennent sous forme d'épreuves, de pertes inattendues ou de relations répétitives. Il semble être une simple coïncidence de rencontrer toujours le même type de personnes, de vivre les mêmes frustrations ou d'avoir l'impression que certains problèmes ne disparaissent jamais complètement. Pourtant, une raison profonde se cache derrière ces répétitions. Tant que nous n'avons pas compris une leçon essentielle sur nous-mêmes, la vie continue de nous offrir des occasions de voir enfin ce que nous persistons à éviter. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui se plaint depuis des années des mêmes situations sans jamais changer ses choix. Peut-être que cette personne, c'est vous dans un domaine de votre vie. Cela arrive parce que le véritable changement ne commence jamais à l'extérieur. Il naît au moment où la conscience s'éveille et comprend qu'aucune transformation extérieure ne sera suffisante tant que l'intérieur restera prisonnier des mêmes peurs, des mêmes insécurités et des mêmes croyances limitantes. La réalité que nous construisons chaque jour est bien plus influencée par ce que nous portons en nous que nous ne l'imaginons.
C'est pourquoi il est si important de comprendre que vos émotions ont une fonction bien plus grande que celle de vous faire ressentir de la joie ou de la tristesse. Chaque émotion porte un message caché. L'anxiété peut révéler une inquiétude excessive pour un avenir qui n'est pas encore arrivé. La colère peut signaler des limites constamment franchies. La tristesse peut être l'appel silencieux de l'âme à des changements repoussés depuis des années. Même la peur, si souvent mal comprise, cherche bien souvent simplement à vous protéger d'expériences que votre inconscient considère comme dangereuses à cause d'anciennes blessures. Le problème apparaît lorsque nous commençons à lutter contre nos émotions au lieu de les écouter. Nous essayons de les étouffer par les distractions, le travail excessif, les réseaux sociaux, les achats, la nourriture ou toute autre manière d'échapper à l'inconfort. Pourtant, ce qui est refoulé ne disparaît jamais. Cela change simplement de forme et continue de chercher un moyen de s'exprimer. C'est pourquoi tant de personnes vivent dans un épuisement émotionnel sans en comprendre l'origine. Ce n'est pas seulement le corps qui est fatigué, c'est l'esprit qui porte des conflits jamais résolus. Imaginez une source d'eau cristalline, bloquée pendant des années par des pierres. L'eau continue d'exister, mais elle ne peut plus s'écouler librement. Avec le temps, la pression augmente jusqu'à ce que la moindre ouverture provoque un puissant jaillissement. Il en va de même pour nos sentiments. Plus ils restent enfermés, plus ils chercheront à s'exprimer avec intensité. Souvent, cela se manifeste par des explosions émotionnelles, des crises d'anxiété, un découragement permanent ou un sentiment de vide difficile à expliquer. Mais il existe un autre chemin. Il est possible de regarder ces émotions avec curiosité plutôt qu'avec rejet. Au lieu de vous demander pourquoi vous ressentez telle ou telle émotion, essayez de vous demander ce qu'elle cherche à vous enseigner. Ce simple changement de perspective ouvre la porte à une compréhension beaucoup plus profonde de ce que vous êtes réellement. Peu à peu, ce qui semblait être un ennemi devient un guide silencieux indiquant précisément l'endroit où une blessure attend d'être guérie. Lorsqu'une personne développe ce regard plus conscient sur elle-même, elle découvre quelque chose d'extraordinaire. Une grande partie des combats menés contre le monde extérieur n'étaient en réalité que des conflits intérieurs projetés sur les autres. De nombreuses disputes naissaient parce que d'anciennes insécurités restaient ouvertes. Beaucoup de peurs n'étant que le reflet d'expériences passées jamais totalement intégrées. Cette découverte peut être inconfortable au début, mais elle est aussi profondément libératrice, car elle nous rend le pouvoir de transformer notre propre vie. À partir de ce moment, le besoin constant de plaire commence à perdre de sa force. Un désir sincère de vivre avec plus d'authenticité apparaît, même si cela signifie décevoir certaines attentes. Et c'est peut-être là l'un des plus grands défis de la maturité émotionnelle, comprendre que vous n'êtes pas né pour satisfaire les désirs de tout le monde, mais pour construire une vie en accord avec ce que votre conscience reconnaît comme vrai. Ce changement d'attitude transforme complètement la qualité de vos relations. Certaines personnes s'éloignent naturellement parce qu'elles étaient habituées à la version de vous qui disait toujours oui. D'autres se rapprochent justement parce qu'elles découvrent quelqu'un de plus authentique, plus sûr de lui et émotionnellement équilibré. Ce mouvement peut sembler douloureux, mais il fait partie du processus de croissance. Toute transformation nécessite de faire de la place pour que le nouveau puisse émerger, ce qui implique de laisser partir ce qui n'a plus de sens. Fait étonnant, plus vous apprenez à respecter votre véritable essence, moins vous ressentez le besoin de rivaliser, de prouver votre valeur ou de rechercher sans cesse la validation des autres. La paix commence à occuper les espaces autrefois dominés par l'anxiété. Le silence cesse d'effrayer et devient un refuge où de nouvelles réponses apparaissent naturellement. De petites intuitions commencent à guider vos décisions importantes et le sentiment d'être perdu laisse progressivement place à une confiance sereine dans le fait qu'un chemin se construit pas à pas. C'est peut-être l'une des plus grandes découvertes qu'un être humain puisse faire au cours de sa vie. Le bonheur n'est pas caché quelque part au loin, attendant d'être trouvé. Il commence à naître lorsque nous cessons de fuir ce que nous sommes et que nous trouvons enfin le courage d'embrasser notre propre vérité, avec toutes les imperfections, les cicatrices et les leçons qui font partie de notre histoire. C'est précisément dans cette rencontre sincère avec soi-même qu'émerge une force capable de transformer non seulement nos pensées, mais toute notre manière de vivre et de regarder le monde. À mesure que cette transformation s'opère, quelque chose de presque imperceptible commence à changer en vous. L'empressement laisse peu à peu place à la contemplation. La peur cède du terrain à la confiance, et le besoin permanent de tout contrôler diminue progressivement.
Vous comprenez alors que la vie n'a pas besoin d'être une lutte incessante pour prouver votre valeur. Pendant longtemps, vous avez peut-être cru qu'il fallait accomplir davantage, travailler davantage, plaire davantage, et vous sacrifier davantage pour enfin mériter la paix. Pourtant, il existe une vérité que peu de personnes découvrent. Personne ne trouve la sérénité en courant après elle. Elle apparaît lorsque nous cessons de fuir nous-mêmes. Beaucoup des souffrances que nous portons ne sont pas nées parce que nous étions faibles, mais parce que nous avons appris à survivre en cachant ce que nous ressentions. Dès notre plus jeune âge, on nous a appris qu'il fallait être fort en permanence, que pleurer était un signe de fragilité, que montrer sa peur était honteux et que cacher ses émotions était une preuve de maturité. Sans nous en rendre compte, nous avons accumulé masque après masque, jusqu'à presque oublier qui nous étions réellement. L'enfant spontané a laissé place à l'adulte préoccupé par le besoin de répondre aux attentes du monde, et ce qui était naturel a été remplacé par des comportements créés uniquement pour obtenir l'acceptation des autres. Pourtant, l'essence de ce que nous sommes ne disparaît jamais complètement. Elle demeure vivante, attendant patiemment le moment où elle sera enfin reconnue. C'est pourquoi, même lorsque tout semble aller bien, subsiste ce sentiment difficile à expliquer qui murmure qu'il manque encore quelque chose. Ce n'est ni l'argent, ni le statut social, ni la reconnaissance qui font défaut. C'est la connexion avec soi-même. Tant que ce lien reste affaibli, aucune réussite extérieure ne peut combler le vide qui réapparaît inévitablement dans les moments de silence. Il existe une question que peu de personnes osent se poser. Qui serais-je si je n'avais pas peur du jugement des autres? Prenez quelques instants pour y réfléchir. Combien de vos choix ont été faits uniquement pour éviter les critiques? Combien de rêves ont été abandonnés parce que quelqu'un vous a dit que vous n'en étiez pas capable? Combien de fois avez-vous retenu vos paroles, refoulé vos sentiments ou accepté des situations injustes simplement pour éviter les conflits? Sur le moment, ces petits renoncements semblent insignifiants, mais au fil des années, ils construisent une vie éloignée de ce que votre âme aspire réellement à vivre. L'esprit humain possède une extraordinaire capacité d'adaptation. Il finit même par s'habituer à ce qui le fait souffrir. C'est pourquoi certaines personnes passent des décennies dans des relations épuisantes, dans des professions qu'elles ne supportent plus ou dans des environnements qui leur volent chaque jour un peu plus de leur énergie. L'inconfort devient si familier qu'il finit par sembler normal. Pourtant, arrive un moment où le cœur commence à réclamer le changement avec une intensité grandissante. Une agitation silencieuse naît alors, impossible à ignorer. Elle apparaît lorsque vous réalisez que vous survivez, mais que vous avez cessé de vivre pleinement. Peut-être est-ce précisément cette agitation intérieure qui vous a conduit jusqu'ici. Peut-être qu'une partie de votre conscience est fatiguée de répéter les mêmes cycles et aspire à découvrir un nouveau chemin. Si c'est votre cas, sachez que ce sentiment n'est pas un signe de faiblesse. Bien au contraire, c'est un appel à l'éveil. C'est la vie qui vous montre qu'il existe en vous un potentiel bien plus vaste que tout ce que vous avez exploré jusqu'à présent. Le processus de connaissance de soi ne naît pas de réponses toutes faites, mais de questions profondes. Chaque réflexion sincère agit comme une lumière qui éclaire des régions de l'esprit restées dans l'ombre pendant des années. Peu à peu, vous commencez à comprendre que beaucoup de vos peurs ont été construites à partir d'anciennes histoires qui ne correspondent plus à votre réalité actuelle. Certaines croyances sont nées lorsque vous étiez encore enfant et que vous deviez interpréter le monde avec les ressources émotionnelles dont vous disposiez alors. Aujourd'hui, cependant, vous possédez suffisamment de maturité pour regarder ces mêmes expériences sous un angle totalement différent. Il existe une liberté extraordinaire dans le fait de comprendre que vous n'êtes pas obligé de porter éternellement les anciennes versions de vous-même. Vous pouvez changer d'avis, reconstruire vos rêves, abandonner des chemins qui n'ont plus de sens et recommencer autant de fois que nécessaire. Le passé peut enseigner, mais il n'a pas besoin de vous emprisonner. Les expériences vécues font partie de votre histoire, mais elles ne déterminent pas la personne que vous serez demain. Cette prise de conscience redonne une force que beaucoup croyaient avoir perdue. Lorsqu'une personne cesse de lutter contre sa propre nature et commence à l'accepter, quelque chose d'étonnant se produit. Elle commence à percevoir des opportunités qui lui échappaient auparavant. Son intuition se renforce, ses décisions deviennent plus claires et les doutes incessants commencent à s'estomper. Cela ne signifie pas que tous les problèmes disparaissent, mais que la manière de les affronter change complètement. Au lieu d'agir sous l'emprise de la peur, vous commencez à agir guidé par votre conscience. Au lieu de chercher désespérément des réponses dans le monde extérieur,
Vous apprenez à faire confiance à la sagesse silencieuse qui réside en vous. Cette transformation modifie également votre regard sur les personnes qui vous entourent. Au lieu d'entretenir le ressentiment, vous commencez à comprendre que chacun porte ses propres blessures, ses limites et ses conflits intérieurs. La compréhension remplace peu à peu la révolte, et le pardon cesse d'être un cadeau fait aux autres pour devenir un cadeau que vous vous offrez à vous-même. Pardonner ne signifie pas approuver ce qui s'est passé, mais se libérer du poids de porter sans cesse une blessure qui empêche d'avancer. De la même manière, vous apprenez aussi à vous regarder avec davantage de douceur. La culpabilité excessive laisse progressivement place à une responsabilité consciente. Au lieu de répéter que vous n'avez pas été à la hauteur, vous reconnaissez que vous avez fait de votre mieux avec les connaissances et la maturité que vous possédiez à ce moment-là. Ce changement intérieur apporte une paix difficile à décrire, car il brise un cycle d'autocritique qui accompagne parfois une personne durant toute sa vie. Peu à peu, une nouvelle relation au temps voit le jour. Vous cessez de vivre prisonnier du passé et réduisez également votre anxiété face à l'avenir. Vous découvrez que la véritable transformation se produit dans l'instant présent, à travers les petits choix que vous faites chaque jour. Chaque pensée plus consciente, chaque limite posée, chaque émotion accueillie et chaque décision alignée avec votre essence représentent des pas silencieux vers une existence plus authentique. C'est précisément dans ces petits mouvements qu'a lieu l'une des plus grandes transformations possibles. Vous cessez de chercher une version parfaite de vous-même pour commencer à construire une version vraie. Et il existe une immense différence entre ces deux démarches. La perfection est une illusion qui nourrit la peur permanente de l'erreur. L'authenticité, au contraire, vous permet d'être pleinement humain, d'apprendre de vos propres chutes et de continuer votre chemin sans avoir besoin de cacher vos imperfections. C'est dans cet espace d'acceptation qu'émerge une force intérieure capable de soutenir toute transformation véritable, parce qu'elle ne dépend de l'approbation de personne, mais uniquement du courage de continuer à regarder en soi et à reconnaître, jour après jour, la personne que l'on est réellement en train de devenir. Lorsque cette compréhension s'installe enfin en vous, vous réalisez que la vie n'a jamais cherché à vous punir. Les épreuves rencontrées en chemin, les pertes qui semblaient insurmontables, et même les moments de plus grande solitude portaient un message silencieux qui commence seulement maintenant à prendre tout son sens. Chaque expérience, aussi difficile ait-elle été, a contribué à façonner la personne que vous êtes en train de devenir. Rien n'a été totalement vain. Les cicatrices qui étaient autrefois une source de honte deviennent les souvenirs de combats remportés, les marques de quelqu'un qui a continué d'avancer même lorsque tout semblait incertain. À partir de ce nouveau regard, vous cessez de voir les obstacles comme des ennemis pour les reconnaître comme des maîtres. Chaque difficulté révèle une opportunité de grandir, chaque frustration invite à une compréhension nouvelle et chaque séparation ouvre la voie à un nouveau départ. Ce changement de perspective transforme profondément votre manière d'affronter la vie. La peur peut encore apparaître, mais elle ne guide plus vos choix. L'insécurité peut se manifester par moments, mais elle n'a plus le pouvoir de freiner vos pas. Une confiance silencieuse naît alors de la certitude que vous êtes capable de traverser n'importe quelle tempête sans perdre votre véritable essence. Avec le temps, vous comprenez également que la véritable liberté ne consiste pas à faire tout ce que l'on désire, mais à vivre en accord avec ce qui résonne profondément avec son âme. C'est abandonner le besoin permanent d'être approuvé et trouver sa satisfaction dans sa propre conscience. C'est accepter que tout le monde ne comprendra pas vos choix et que cela fait naturellement partie du chemin. Car celui qui décide de vivre avec authenticité cesse inévitablement de correspondre aux attentes que les autres avaient projetées sur lui. Ce processus demande du courage, car il implique de laisser derrière soi les anciennes versions de soi-même. Il signifie reconnaître que certaines croyances sont devenues trop étroites pour la personne que vous êtes en train de devenir. Il signifie accepter que certaines relations ont accompli leur mission et que certaines histoires doivent prendre fin pour que d'autres puissent commencer. Même si cela peut être douloureux, c'est aussi un immense acte d'amour envers soi-même. Il n'existe pas de croissance sans détachement, et aucune véritable transformation n'est possible sans la volonté de laisser le passé occuper uniquement la place des souvenirs. Peu à peu, une paix différente s'installe dans votre quotidien. Non pas cette paix qui naît de l'absence de problèmes, mais celle qui apparaît lorsqu'il existe une harmonie entre ce que vous ressentez, ce que vous pensez et ce que vous faites. Vous n'avez plus besoin de cacher vos émotions, de feindre le bonheur
ou de porter des masques pour être accepté. Vous découvrez que votre vulnérabilité est elle aussi une forme de force et que votre histoire, avec toutes ses imperfections, possède une valeur que personne ne pourra jamais vous enlever. C'est peut-être là la plus grande découverte de toutes. Ce que vous cherchiez depuis si longtemps n'a jamais été loin de vous. Cela a toujours été en vous, attendant simplement que vous trouviez le courage de vous regarder avec honnêteté. La réponse que vous recherchiez chez les autres, dans les circonstances ou dans les réussites matérielles, était depuis toujours cachée dans le silence de votre propre conscience. Plus vous apprenez à vous connaître, plus vous comprenez que le bonheur ne dépend pas de votre capacité à contrôler le monde, mais de votre aptitude à marcher en harmonie avec vous-même. Le voyage vers la connaissance de soi ne s'achève jamais complètement. Il y aura toujours de nouvelles couches à découvrir, de nouvelles émotions à comprendre et de nouveaux défis à dépasser. Mais cela cesse d'effrayer lorsque vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses immédiatement. Il suffit d'avancer avec la volonté d'apprendre, de grandir et de rester fidèle à ce que votre conscience reconnaît comme vrai. Il existe une force extraordinaire chez ceux qui choisissent de vivre ainsi. Cette force ne fait pas de bruit, n'a pas besoin de reconnaissance et ne cherche pas les applaudissements. Elle se manifeste dans la sérénité de celui qui connaît sa propre essence, dans la fermeté de celui qui sait poser des limites saines et dans la légèreté de celui qui comprend que la vie est un processus permanent d'évolution. Chaque pas accompli vers son propre monde intérieur éclaire également le chemin de ceux qui croisent sa route, car les êtres authentiques inspirent la transformation simplement par leur présence. S'il reste un seul message après toute cette réflexion, c'est celui-ci. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Peu importe les années écoulées, les erreurs commises ou les occasions qui semblent perdues, il existe toujours la possibilité de reconstruire la relation avec soi-même, de faire des choix plus conscients et de vivre une existence davantage alignée avec ce qui compte réellement. Lorsque vous décidez d'écouter votre voix intérieure, d'accueillir vos émotions et de marcher vers votre propre vérité, quelque chose d'extraordinaire se produit. La vie cesse d'être une simple succession d'événements et devient un voyage rempli de sens. Les peurs diminuent, la clarté grandit et le cœur trouve enfin un lieu où il peut se reposer. Peut-être que le plus grand but de tout ce chemin n'a jamais été de devenir quelqu'un d'autre, mais simplement de vous souvenir de qui vous avez toujours été avant que le monde ne vous dise qui vous deviez être. Et lorsque cette rencontre avec vous-même se produit, une liberté n'est qu'aucune circonstance extérieure ne peut vous enlever. C'est à cet instant que vous comprenez que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de changer le monde qui vous entoure, mais dans celui de transformer le regard que vous portez sur vous-même. Et à partir de cette transformation silencieuse, toute votre réalité commence naturellement à se réorganiser autour de vous. À la prochaine vidéo.